j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue test avec deux produits Cléopâtre que Pauline m'a gentiment envoyé pour que je teste sur des DP, donc du Diamond Painting. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec la marque Cléopâtre et donc elle m'a gentiment demandé si je voulais tester deux produits de finition sur les DP. Donc j'ai dit ben oui, hein, comme j'en ai deux qui sont finis. Donc voilà, on va tester tout d'abord sur le Mickey, voilà, qui est fini. Alors certaines d'entre vous l'avez vu sur Instagram puisque j'avais posté une photo. J'ai une mèche rebelle. Donc j'avais posté une photo donc sur Instagram. Donc voilà, il est complètement fini. Donc je suis super contente du résultat. Alors ce qu'on va faire, on va tester un premier produit sur la moitié du DP puisque en haut j'avais déjà commencé à vernir avec ce vernicole là. De chez Cléopâtre toujours, hein. Donc ça j'en étais très contente en fait puisque le vernicole en fait vous laisse comment un fini brillant, il n'altère pas vos perles et il les colle très très bien, donc voilà, j'étais très contente de ce vernicole. Donc là on va tester sur le bas, je vais vous basculer après. Et ensuite, on va tester sur la girafe. Voilà, la girafe qui est également finie avec son petit girafon. Donc pareil, j'avais mis une photo sur Instagram, hein, si vous voulez m'y rejoindre, mais ça sera en barre d'informations. C'est scrap.cil. Hein, donc voilà. Donc là c'est pareil, on va tester sur toute la partie basse de l'ouvrage, parce que pareil, en haut j'avais mis du vernicole. Donc, on va tester donc deux produits. Donc, on va tester l'aéro vernis. Donc, ça, c'est un vernis qui est sur tout support. Il résiste à l'eau, il a un séchage très rapide et il laisse vos perles brillantes apparemment, hein, je ne connais pas. Donc en fait l'avantage de ça c'est que c'est un aérosol, vous n'avez pas besoin de pinceau, vous n'avez pas besoin d'étaler, en fait vous passez sur votre ouvrage. Il a un fini brillant, donc bon, on va tester, on va regarder ça ensemble. Je vais juste lire. Alors c'est un vernis mat, hein, par contre, c'est pas un vernis, mais il laisse la brillance des perles. Apparemment, il laisse la brillance des perles. Il n'altère pas la brillance en fait. Donc en fait vous pouvez l'utiliser ça sur du papier, du carton, qu'est-ce qu'ils mettent, du bois, de la céramique, enfin voilà, et certains plastiques. Après essai, sur du plastique il vaut mieux faire un petit essai sur un petit bout. Et donc voilà, donc ça c'est un produit qui est au prix de 6,45 € et il y a 250 ml. Donc voilà, je vous le remontre. Je vous rappelle que vous avez 10% avec mon code SCRAPSY quand vous commandez sur le site placedesloisirs.com. Vous tapez, je vous remettrai le lien de toute manière dans la barre d'information. Vous tapez après dans la barre de recherche, une fois que vous êtes sur le site, les produits Cléopâtre que vous souhaitez. Vous rentrez mon code à la fin au moment du règlement et vous aurez 10% en plus de réduction. Donc je vais vous basculer hop, sur le bureau et on va tester tout ça ensemble. Hop, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc là j'ai tout aplati mes perles. Je vais peut-être aller rechercher quand même ma roulette puisque je l'ai oublié. Je vais repasser un petit coup de roulette. Je mets pause et je reviens. Voilà, donc j'ai été chercher ma roulette. Donc en fait, avant de finaliser mon DP, je repasse toujours un petit coup de roulette sur mes diamants. Puisque quand vous passez la main, des fois vous vous rendez compte qu'il y a des petits diamants qui ont tendance à remonter. Donc en passant la petite roulette, alors ça je l'ai trouvé sur Amazon hein, pour un prix dérisoire, ça permet en fait à vos perles de bien se recoller à votre ouvrage. Vous voyez, des fois quand on passe un peu la main, vous voyez là j'en ai une qui est un petit peu, hop, voilà, surélevée. Donc vous repassez dessus et en fait voilà, ça aide à les repositionner correctement. Donc vous repassez bien votre roulette sur votre ouvrage. Et on va tout de suite tester le produit. Alors là, vous voyez, hop, j'en ai une qui était un petit peu. Alors normalement, c'est un produit qui pénètre bien entre les perles.
Donc après, une fois que le vernis va être déposé sur vos diamants, il va s'incruster dans les petites parties en fait entre vos perles et normalement ça va vous souder et vous n'aurez plus de problème de perles qui s'en vont. Parce que moi des fois ça m'arrive que les perles s'en vont. Alors je suppose qu'il faut le secouer 20 cm répartition uniforme. Attends 30 minutes avant de passer une deuxième couche. Séchage définitif après 2 heures. Ok, donc je mettrai pause et puis on reviendra ensemble. Alors par contre, je vais me munir de lingettes parce que si j'en mets à côté, voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc je secoue mon produit. Alors je me mets à peu près donc à 20 cm. Et alors par contre ça sent très fort. Alors je vais peut-être ouvrir ma porte-fenêtre parce que c'est vrai que c'est un produit. Voilà, soit vous y allez par petites touches, soit vous y allez carrément. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Donc j'ai fait sur toute la moitié de mon DP puisque je ne vais pas refaire en haut étant donné qu'en haut il y a déjà le vernicole. Comme ça je vais voir la différence entre les deux. Donc là en fait je vais laisser sécher comme ils disent. Alors ça vous fait une petite pellicule blanche sur l'ouvrage. Alors je ne sais pas si vous allez voir par exemple sur le noir. Vous voyez ça vous fait une petite pellicule blanche mais c'est normal, ça va s'estomper. Je pense que ça va s'estomper après quand ça va sécher. Donc on va laisser sécher et puis on va faire le deuxième en attendant. Je mettrai une petite pause et je vous reprendrai juste après. Donc voilà ce que ça donne, hein. On ne voit pas trop la différence pour le moment. Ça n'altère pas la couleur du DP. Ça laisse le brillant. Donc je vais mettre de côté et puis on va faire le deuxième ensemble. Donc ensuite on va prendre la girafe. Voilà, donc pareil, hein, la girafe, je vais vous la mettre comme ça. Voilà, comme ça on va bien voir, on va le faire ensemble. Hop, voilà. Alors là par contre, il s'agit donc du Cléo Puzzle. Donc ça, c'est une colle pour les pulls à la base. Donc quand vous avez des pulls, quand vous avez toute une partie de pulls qui est faite, avant de le coller en fait sur votre support, vous passez un petit coup de colle sur le bois ou sur votre planche. Vous prenez toute la partie de votre pulls qui est faite et vous venez coller dessus. Vous pouvez également repasser ce produit sur vos pulls. Ça va protéger vos pièces et ça va le rendre brillant. Alors on va voir ce que ça fait donc sur le DP. Donc ça colle, ça vernit de nombreux supports, le carton, le bois, le médium. Hein. Donc le médium c'est la planche que vous allez mettre sous votre pulse. Hein. En fait il est formulé de façon à ce que le produit pénètre directement en fait dans les intersections des pièces du pulse. Donc je pense que là ça doit être pareil en fait, ça va rentrer directement entre les perles et ça va vous les coller en fait. Il colle en fait et il vernit en une seule étape. Hein. Donc c'est ça qui est bien en fait. Donc soit vous le faites avant de mettre votre pulse, soit vous le faites après, une fois que votre pulse est fini et votre colle pénétrera entre vos pièces. Donc là ça va pénétrer en fait entre les perles du DP. Donc c'est assez liquide hein, comme produit, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez liquide, c'est un... Alors au niveau des millilitres, j'ai rien noté, c'est du 100 grammes je crois. Ça doit être du 100 grammes. Et oui, 100 grammes, c'est marqué là. Et vous avez toutes les explications au dos. Et ça, c'est au prix de 4,90 €. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler donc avec un pinceau. Donc, pareil, je vais faire ça sur toute la deuxième partie de mon DP. Donc, je vais regarder jusqu'où je suis allée. Parce que j'avais mis du vernicole. On va faire à partir de là. Donc, voyez comment que ça se présente. Hein.
Donc ce que vous faites avec le DP, vous le faites pareil avec le Pulse. Donc voilà, donc vous prenez et vous étalez. Alors c'est un peu plus liquide je trouve que le vernicole. Ouais, c'est un peu plus liquide que le vernicole. Alors vous pouvez également mettre directement sur votre ouvrage. Voilà, et vous étalez bien votre produit qui va pénétrer entre vos perles. Donc ça va vous les coller. Donc comme ça, il n'y aura aucun risque que vous ayez une perle qui s'échappe. Voilà. Alors au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur spécifique, hein, contrairement à l'aérosol qui vraiment a une odeur très forte. Là non, c'est un produit, ça sent bon. Ça sent pas l'amande comme l'école qu'on a l'habitude d'utiliser, mais ça sent très bon. Donc voilà, vous laissez bien en fait le produit pénétrer. Donc vous étalez bien, il ne faut pas hésiter à étaler. Alors je pense que le temps de séchage va être quand même un peu plus long que le vernicole, du fait que c'est un peu plus liquide. Alors vous êtes nombreuses à m'avoir demandé ce qu'il fallait mettre sur les DP. Ben voilà, je vais vous présenter donc les trois produits, hein. Donc le vernicole, le vernis pour les pulses et l'aérosol. Je vais vous dire à la fin de la vidéo ce que selon moi est le plus pratique, le plus joli, le meilleur rendu. Là on a les trois, hein, donc voilà, je pense que là, voilà, faut pas hésiter, vous voyez, avec votre pinceau, à venir mettre comme ça, faire des par petites touches entre vos perles. Alors là, j'ai pas passé la roulette puisque je l'avais déjà passée auparavant, donc là, toutes mes perles étaient bien mises. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche et on va se retrouver juste après. À tout de suite. Alors, donc on se retrouve, mes DP ont séché. Alors, on va déjà regarder le Mickey. Alors, que dire par rapport au vernis aérosol, à part que au niveau praticité, ça c'est pratique. Vous avez juste à bomber. Au niveau du résultat, je trouve que ça fait peut-être un fini un peu plus net que le vernicole. Je m'explique, c'est-à-dire que le vernicole, je trouve que ça laisse une pellicule, une légère pellicule sur les perles. Ça laisse, alors vous n'allez pas voir, mais il y a une légère pellicule, comme un petit dépôt en fait, bon, qui ne se voit pas une fois que ça va être encadré, ça ne se verra pas, mais ça laisse une légère pellicule sur les perles. Le vernis aérosol, donc l'aéro-vernis, lui ne laisse aucune pellicule sur l'ouvrage. C'est vraiment un produit qui est très bien, qui fait une très jolie finition.
Ça laisse un très joli brillant en fait sur vos perles. Moi je trouve que je vois une différence entre les deux parties. Ici j'ai du vernis, enfin du vernis colle. Ici j'ai du vernis aérosol et je vois la différence puisque sur le vernis colle que j'ai appliqué au pinceau, comme je vous dis, il y a une légère pellicule. Qu'ici ça laisse vraiment vos perles très brillantes. Vous n'allez pas voir la différence, mais moi je la vois, donc voilà. Voilà en ce qui concerne donc le Mickey. En ce qui concerne la girafe. Alors la girafe, on a utilisé donc le Cleo Pulse, qui est un vernis donc pour coller à la base les pulses, mais qui est pour tout support. Donc ça colle très bien vos perles. Hein. Alors, au niveau du rendu, bah, écoutez, je ne vois pas spécialement de différence par rapport au vernis-colle, si ce n'est que ça laisse peut-être un brillant un petit peu plus soutenu que le vernis-colle de celui-ci. Hein, non, pas ça, je me trompe de bidon. Alors, attendez, hop, que le vernis-colle comme celui-ci. Voilà, je trouve que ça laisse quand même un fini plus brillant que celui-ci qui laisse quand même un tout petit dépôt. Voilà, vous n'allez pas voir la différence. Voilà, en résumé, des trois produits, donc le vernis-colle, l'aérovernis et le Cleo Pulse, j'opterais pour celui-là. Niveau praticité, c'est pratique, vous avez juste à bomber. Vous pouvez repasser une seconde couche au bout de 2 heures une fois que c'est sec, donc ça vous laissera un fini encore plus brillant. Donc ça, c'est mon chouchou, Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur tous les produits Cléopâtre avec mon code SCRAPSEAL. En numéro 2, donc j'opterai quand même pour le Cleo Pulse. Voilà, il colle très bien vos perles, il ne laisse pas de résidus, il ne fait pas un brillant de ouf, hein. Donc ça serait plutôt en numéro 2. Et en dernier, donc le vernis-colle que j'ai quand même pas mal utilisé puisque j'arrive à la fin du bidon, qui lui, pour avoir comparé les trois, laisse un film quand même sur les perles, qui fait un aspect un petit peu mat. Donc, hop, je vous reprends. Donc, les filles, si vous aviez un choix à faire parmi ces trois produits, moi je vous conseille celui-là. Franchement, merci beaucoup Pauline de m'avoir fait découvrir ce produit. En plus, c'est un contenant de 250 millilitres, donc vous en avez quand même pour un bon moment. Je vous remonte, bon, vous n'allez pas voir la différence, mais moi je la vois. Vous avez un fini quand même ultra brillant sur vos perles. Il ne laisse pas non plus l'ouvrage raide comme le vernis-colle. Il est quand même très souple, alors qu'en haut c'est quand même un peu plus rigide. Donc voilà, mon chouchou, donc ça serait celui-là. Ensuite vous pouvez utiliser le Cleo Pulse, hein. Je l'ai testé, je l'utiliserai quand même, hein, puisque voilà, quand j'aurai plus d'aérosol j'utiliserai celui-là. Et en dernier, vraiment le vernis-colle brillant, non, celui-là, voilà, je le teste, il est bien, mais à choisir parmi les trois, il arrivera en 3e position. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu informé sur les méthodes pour finir les DP. Vous retrouvez tous ces produits sur le site placedesloisirs.com. Je vous remettrai le lien dans la barre d'information avec le code promo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.